À la fin des années 80, Michael Keaton a basculé littéralement du côté obscur. Après une série de comédies à succès, l'acteur a joué des rôles audacieux dans des films tels que Beetlejuice, Retour à la vie, Fenêtre sur Pacifique et son rôle iconique dans Batman. En 1991 cependant, Keaton a pris un virage à gauche en incarnant un détective new-yorkais doux mais conflictuel dans le thriller policier Un bon flic. Sorti à une époque où les films policiers étaient à la mode à Hollywood, Un bon flic a été écrit et réalisé par Ehud Gould. Son expérience des histoires policières en zone grise au cinéma remonte à son travail de scénariste dans le drame policier Le Policeman avec Paul Newman en 1981. Les œuvres ultérieures de Gould, notamment Le 12e juré et Un doigt dans l'engrenage, ont mis l'accent sur les complications morales du système judiciaire américain. Un bon flic ne fait pas exception à la règle, car il place Michael Keaton dans le rôle d'un policier honnête, déchiré entre son devoir envers la loi et ses obligations personnelles à la suite d'une tragédie soudaine. Un bon flic est le premier film de Ehud Gould. Il a commencé sa carrière en tant que journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, ce qui peut être lié ou non à la façon dont le film fait la promotion de la police. Je suis incapable de tromper ma femme. Oh bah c'est fastoche. Tu nies quand elle t'interroge. Rita a des yeux de flic, je lui raconterai les salades qu'elle le verrait tout de suite. Michael Keaton joue Arthur Lewis, un détective new-yorkais travailleur, marié à Rita et travaillant aux côtés de son partenaire Stevie. Stevie a récemment perdu sa femme, et cela semble avoir des conséquences sur lui. Il a 3 jeunes filles, et Arthur l'encourage constamment. Il est clair que ces deux-là s'entendent très bien. Assez tôt dans le film, Stevie est tué dans l'exercice de ses fonctions par un toxicomane. Ses 3 filles étant désormais orphelines, Arthur apprend que Stevie l'avait inscrit dans son testament, et il est désormais le tuteur légal des 3 filles. On apprend bientôt que Arthur et Rita ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc d'une certaine manière c'est un changement de rythme agréable pour eux, mais Arthur ne saute pas exactement sur l'occasion. Non seulement nous suivons son parcours pour essayer d'acheter une maison plus grande pour sa femme et les 3 filles, mais nous suivons également son devoir de détective. Cela comprend une intrigue secondaire impliquant Arthur à la poursuite d'un baron de la drogue local, nommé Beniamino Rios. Ouais, c'est un nouveau service offert par la ville. Tel que tu me vois là, je suis ton policier personnel. Alors maintenant, où que t'ailles dans le coin, je serai pas loin. T'as bien des égards pour moi. Les dialogues et l'histoire intrigante font le succès du film. C'est un film qui plaît au public et qui est destiné à amener le spectateur à regarder les choses uniquement du point de vue du policier, même si le policier doit enfreindre la loi pour accomplir ses bonnes actions. En ce qui concerne les films de flics, celui-ci est très bien réalisé, en partie parce que Keaton est très sympathique et ressemble bien plus à un type ordinaire qu'à un flic de cinéma traditionnel. Il se retrouve impliqué dans une bagarre avec des dealers dans une cité HLM et lui et son partenaire finissent ensanglantés et essoufflés. Leur force n'est pas d'être de bons combattants, mais d'être prêts à se relever quand c'est possible. Bien sûr, comme dans beaucoup de films policiers, ils sont frustrés que la bureaucratie les empêche d'inculper les criminels dangereux. Renée Russo joue le rôle de Rita, la femme d'Arthur. Elle est très convaincante comme toujours, et ils ont une belle alchimie, même si le film a déjà laissé tomber l'information selon laquelle elle voulait avoir des enfants et aurait été une bonne mère, mais qu'elle en était biologiquement incapable d'en avoir. Il est évident qu'il y a des gens comme ça, et le film montre qu'elle est une bonne mère adoptive pour Marianne, Barbara et Carole. Elle sait comment prendre soin d'elle et les rendre heureuses, mais aussi comment gérer les moments où elle la rejette. C'est assez intéressant de voir comment ce film parle de tutelle légale. Le film aurait pu s'appeler Détective Dad. C'est vraiment déchirant de les voir annoncer aux filles que leur père est mort. Ensuite, elles doivent faire face à l'étrangeté d'essayer de rester dans un appartement qui n'est pas le leur, et de voir Arthur et Rita dormir sur le canapé et le fauteuil, et de surveiller les filles quand elles pleurent. Et enfin d'essayer de cohabiter dans leur appartement qui est trop petit. Il y a une grande scène où il les emmène à la fête foraine et panique quand l'une d'elles disparaît. Et plus intéressant encore, la sœur aînée est furieuse que Rita ait laissé ça se produire. Je te jure que jamais, jamais, je ne vous quitterai plus des yeux toutes les 3, et ça tant que je vivrai. Contrairement à ses personnages emblématiques précédents, la performance de Michael Keaton est purement sentimentale en dehors des séquences d'action. Dès la scène d'ouverture où Arthur commence sa journée, sa vie fonctionne avec un certain niveau de structure, n'ayant qu'une seule autre personne vivant dans son petit appartement. L'ajout des filles de Stevie perturbe ces structures presque immédiatement. Non seulement Arthur devient responsable du bien-être des filles, y compris l'une d'elles qui a besoin d'injections d'insuline pour traiter son diabète, mais lui et Rita luttent pour combler le vide laissé par les parents décédés des filles. Ces moments dramatiques voient Keaton briller en tant qu'interprète, dépeignant Arthur comme un policier sensible, ayant un lien puissant avec son défunt partenaire, qui lui permet d'accepter les filles comme les siennes. Arthur désespéré découvre qu'il doit prendre des mesures drastiques,
pour que lui et sa femme puissent adopter les enfants et emménager dans une maison. La question se pose, Arthur abandonnera-t-il ses principes pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille, ou restera-t-il un bon flic? Le côté policier et le côté familial du film se rencontrent et le transforment en un film policier plutôt cool quand Arthur décide de voler l'argent de la drogue de Rios pour verser un acompte sur une maison plus grande afin que lui et Rita ne soient pas considérés comme inaptes à être parents. On assiste à un braquage imprudent d'un seul homme avec une cagoule et vous passez tout le reste du film en vous disant comment il va réussir à s'en sortir. Autant les parties familiales du film sont assez émotionnelles et sentimentales, autant les parties policières sont assez brutales et violentes dans leur déroulement. Le point culminant est véritablement palpitant. Une bataille sanglante et désordonnée alors que Grace, l'agent secret, risque tout pour libérer Arthur, kidnappé dans la salle de bain de l'appartement tape à l'œil de Rios. Grace est interprétée par Rachel Ticotin, vue juste avant dans Total Recall, ou un peu plus tard dans Chute libre. On est vivants, collègue. Oh, on est vivants. Un bon flic nous invite à une exploration captivante de la moralité et de la loyauté au cœur du paysage brutal de New York. Imaginez un policier confronté à un dilemme déchirant qui le force à remettre en question son éthique et le fondement même de son caractère. C'est précisément le scénario qui se déroule dans la vie de l'officier Arthur Lewis. Michael Keaton apporte à Arthur une profondeur qui semble si authentique, faisant de nous non seulement des observateurs de ses luttes, mais des participants actifs à son dilemme moral. Au fil de l'histoire, nous assistons à la mort tragique d'un homme émotionnellement atteint par la perte de sa femme, qui laisse ses 3 enfants orphelins. Ce moment sert de catalyseur à l'exploration du sacrifice et des efforts que l'on peut faire pour protéger les innocents. Le film capture magnifiquement le conflit intérieur d'Arthur, alors qu'il se débat avec les responsabilités du métier de policier et le besoin urgent de s'occuper de ses enfants. Ce dilemme poignant soulève une question convaincante. Jusqu'où iriez-vous pour faire tout ce que vous croyez être juste? La performance de Keaton est pleine de nuances émotionnelles, ce qui permet de s'identifier facilement à Arthur, alors qu'il équilibre ses devoirs de policier avec l'instinct de protéger et de subvenir aux besoins de ceux que la tragédie rend vulnérables. La mise en scène de Gould est habile, mettant en scène un New York à la fois authentique et atmosphérique. Le film plonge le spectateur dans un monde rempli de chaos, soulignant les enjeux pour Arthur et les enfants qu'ils se sont obligés d'aider. Le réalisateur navigue habilement entre les tons changeants du film, des moments poignants de perte aux aperçus de camaraderie légère entre Arthur et ses collègues officiers. Cet équilibre est essentiel car il maintient l'attention du spectateur, permettant à des moments de légèreté de ponctuer des thèmes plus sérieux. Un bon flic est bien plus qu'un drame policier, c'est un examen réfléchi de l'esprit humain. En parcourant le parcours d'Arthur, vous vous poserez peut-être des questions sur vos propres valeurs et sur ce que vous feriez pour ceux qui vous sont chers. C'est la marque de fabrique d'une narration qui résonne à un niveau plus profond, laissant une empreinte dans votre cœur. Si vous n'avez pas encore vu ce film, préparez-vous à être ému, mis au défi, et peut-être même inspiré par la quête d'un homme pour faire cette bonne chose, dans un monde qui peut sembler extrêmement difficile. N'aie pas peur, oncle Arthur. Non, j'ai pas peur. Tu sais, moi, ça m'arrive tous les jours.